Bonjour Daniel Simonet. Bonjour. On est ici en haut, à Belleville, en haut du parc de Belleville. L'occasion peut-être de parler de verdissement, puisque tout le monde en parle dans cette campagne, ou presque. Il y a ceux qui veulent déplacer des gares, il y a ceux qui veulent faire des forêts urbaines. Vous, c'est quoi votre objectif de verdissement Alors de la l'objectif, capitale? c'est à la fois de préserver la pleine terre et d'étendre la pleine terre, donc créer de nouveaux espaces verts. Il faut par exemple créer une continuité verte entre les différents squares. Il faut se donner un objectif d'avoir au moins 140 hectares d'espaces verts en plus dans la mandature. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait accès aux données des sous-sols pour voir exactement où on peut co-construire avec les Parisiens ces objectifs de nouveaux espaces verts. Mais ça veut dire qu'en matière de politique de logement, il faut arrêter de bétonner la moindre friche et au contraire appliquer la loi de réquisition. Vous avez là... éviter de construire des logements et réquisitionner l'existant. Réquisitionner l'existant et le transformer en logement. Vous avez en bas du 20e, là, en bas de Belleville, un grand bâtiment qui était avant le service des impôts et qui a été transformé et en travaux pour faire un hôtel de luxe 4 étoiles. Voilà, ça fait partie des aberrations. Là, on aurait pu faire du logement social. Pour obtenir cette application de la loi de réquisition des logements vides, nous, on propose de faire justement un référendum pour créer le bras de fer, pour que le gouvernement cède et fasse que les municipalités puissent appliquer cette loi de réquisition. 110 000 logements vides, ça doit être une priorité. On parle d'espace vert, on parle du coup d'écologie. Il y a cette idée de la coalition climat qui est voulue par les écologistes, de Cédric Villani à vous, à votre liste. Fin de non-recevoir c'est un peu bizarre de pour voir Cédric Villani. Ouais. Est-ce que c'est quand même possible de discuter avec les écologistes et peut-être de se rassembler avec eux? Il faudrait que David Béliard et les écologistes choisissent. On ne comprend pas pourquoi Europe Écologie Les Verts a envie de faire la campagne de Cédric Villani, qui est toujours dans la majorité La République En Marche, qui est donc pour la réforme des retraites contre laquelle une majorité de Parisiens, de Parisiennes se mobilisent. Et puis surtout, j'ai envie de dire, on se retrouve avec Europe Écologie Les Verts sur des combats. Par exemple, là vous avez la Maison de l'Air. C'est un équipement que les habitants veulent se réapproprier. Ils veulent pas que ça devienne un restaurant. On se retrouve sur d'autres questions écologiques pour préserver les espaces verts. Mais il faut aussi qu'ils comprennent que la question écologique et la question sociale, c'est les deux faces d'une même pièce. Je vous donne un exemple. Leur adjointe en charge de la santé, moi je regrette, et qui va être candidate dans le 13e, je regrette qu'elle ne dise mot sur le scandale de la contamination au plomb suite à l'incendie de Notre-Dame, alors que là il y a un vrai problème de santé environnementale. Ou qu'elle cautionne le fait que par exemple sur l'hôpital Hôtel-Dieu, on va y installer un restaurant gastronomique alors qu'il y a une crise des hôpitaux de Paris et qu'il faut les soutenir. Ça veut dire pas de coalition climat avec les écolos, c'est ce qu'il faut Moi, entendre. j'appelle les écologistes à rejoindre justement la démarche Décidons Paris que j'anime avec Vicage Dorasso et qui est soutenue par la France Insoumise, mais aussi par des mouvements comme Révolution écologique pour le vivant qui a été fondé par Émeric Caron ou PEPS pour une écologie populaire et sociale, parce que justement on pense que la question sociale et écologique, il faut les prendre ensemble. Un mot rapidement sur Belleville. D'ailleurs, on va peut-être marcher en direction de ce quartier. Le quartier a perdu un jeune il n'y a pas très longtemps, lors d'une rixe dans un arrondissement voisin. Est-ce que ça ne relance pas l'idée d'une police municipale à Paris? Non, au contraire. Vous avez par exemple dans le Bas-Belleville un travail formidable qui est fait par une permanence portée par 2 associations et qui justement fait un travail de conscientisation avec les jeunes, d'accompagnement des jeunes. Et c'est ça qui est extrêmement important. Mais le problème, là, on voit, c'est qu'ils subissent, ces jeunes, dans le Bas-Belleville, un harcèlement policier, des contrôles aux faciès sans arrêt. Les jeunes qui boivent des coups sur le boulevard, eux, sont pas du tout embêtés. Et les jeunes à l'intérieur du quartier, ça suffit de leur faire du contrôle policier aux faciès systématique. Donc pas de police, plus d'associations. Exactement, plus d'associations. Et le week-end dernier encore, il y a un contrôle policier qui s'est extrêmement mal passé. Les jeunes demandaient quel est le motif de ce contrôle. Les policiers se sont mis à matraquer la cheville d'un jeune qui a une cheville cassée. Voilà, nous, on demande au contraire que Paris soit territoire expérimental contre le contrôle aux faciès. Merci beaucoup, le message est passé.